La Côte d'Ivoire affronte très bientôt la Gambie sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est AG, j'espère que tout se très bien. Donc Ordinado, tout simplement, se retrouve pour l'avant-match opposant la Côte d'Ivoire à la Gambie ce lundi à 20 h. Donc c'est un match que j'attends énormément, encore une fois, pour justement voir un petit peu comment va se passer dans ce groupe F, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vidéo assez tranquille avant-match justement entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Ce sera vraiment un très gros match qui nous attend, encore une fois, ce lundi soir. Donc quand on voit déjà un petit résumé du groupe F, on va dire dans ce classement, on voit que la Côte d'Ivoire est première du classement avec 13 points au total, avec quasiment que des victoires et un seul match nul. Ensuite, bien sûr, on a le Gabon qui les suit de très près avec 12 points. Donc logiquement, la Côte d'Ivoire sera vraiment dans l'obligation de gagner ce match-là si vraiment ils veulent, voilà, être plus sereins dans ce classement-là et espérer garder leur première place tout simplement. Après, bien sûr, il faut que le Gabon perde leur prochain match s'ils veulent vraiment prendre de l'avance devant, parce que là, ils ont seulement un point d'écart avec le Gabon. Derrière, on a le Burundi et malheureusement la Gambie, leur futur adversaire, est avant-dernier avec seulement 4 points, une victoire, un match nul, sinon quasiment que des défaites. Donc c'est vraiment très compliqué à l'heure actuelle pour les Gambiens. Donc logiquement, normalement sur le papier, la Côte d'Ivoire part favorite, mais on sait que sur le dernier match ça a été un peu compliqué. On sait que la Gambie, c'est une équipe qui est plutôt intéressante en ce moment avec 2-3 joueurs qui sont vraiment en grande forme, et la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, une nouvelle compo, etc. Donc logiquement ça pourrait être un peu plus compliqué que prévu, mais je pense que vraiment la Côte d'Ivoire a son mot à dire et il y a des chances qu'ils puissent gagner ce prochain match. Donc quand on voit un peu la forme actuelle des deux équipes, on voit que la Côte d'Ivoire, pour leur premier match de qualification, ils ont gagné seulement 1-0 contre le Burundi. Normalement sur le papier, le Burundi, c'est une équipe qui est censée être facile entre guillemets, alors que pourtant ils ont vraiment posé des problèmes à la Côte d'Ivoire. C'était vraiment très compliqué pour la Côte d'Ivoire, avec des nouveaux joueurs, avec des joueurs qui n'étaient pas en forme malheureusement, et le Burundi derrière qui était plutôt intéressant, qui faisait des contre-attaques intéressantes, alors que le Burundi est quand même troisième. Donc franchement, on voit que ça montre que c'est plutôt compliqué pour les Ivoiriens en ce moment, avec ce premier but notamment en sélection de Evan Guessant, qui est en grande forme en ce moment avec la Côte d'Ivoire et l'OGC Nice. Donc clairement, pour moi, c'est clairement le futur numéro 9 de la Côte d'Ivoire à la place de Sébastien Haller potentiellement, et je suis très contente qu'il ait enfin marqué son premier but en sélection. C'est mérité parce qu'il fait un gros début de saison en ce moment. Mis à part ça, en tout cas, la Côte d'Ivoire a gagné son prochain match et j'espère pourquoi pas qu'ils pourront confirmer contre la Gambie potentiellement. Et au niveau de la Gambie, justement, eux, ils ont fait un très gros match contre le Kenya, match nul entre les deux équipes. Franchement, c'était un gros match avec 6 buts marqués au total, doublé de Moussa Barrow et de Yankuba Minte. Donc clairement, c'était un match plutôt compliqué pour les deux. Donc on voit que c'était un match très serré avec des buts dans tous les sens à chaque fois. Et le Kenya, ils sont combien? Ils sont classés 4e juste avant la Gambie. Donc c'était un match plutôt compliqué pour les Gambiens, encore une fois. Et justement, quand je vous parle, on va dire, des joueurs à surveiller dans les deux matchs, côté ivoirien, on sait que toute l'équipe est dangereuse. On va pas se le cacher que voilà, il y a toute l'équipe qui est dangereuse. Alors côté gambien, quand tu vois un peu la compo probable, on voit qu'il y a des chances qu'ils puissent jouer dans un bloc un peu bas, on va dire dans un bloc bas face à la Côte d'Ivoire, pour espérer jouer sur les contre-attaques. Et quand tu vois un petit peu le 11 potentiel de la Gambie et surtout les joueurs à surveiller, bien sûr c'est Moussa Barrow qui est très bon en ce moment, qui joue à Bologne, ou vraiment il est Al Taraoun en Arabie Saoudite, qui est plutôt intéressant. C'est un joueur qui est passé par pas mal de clubs intéressants, etc. C'est un joueur phare également de l'équipe de la Gambie, il fait un gros début de saison. Donc clairement Moussa Barrow, bien sûr, c'est un nom à surveiller. Après, bien sûr, il y a Yankuba Minte qui est très bon en ce moment à Brighton, la jeune pépite de 20 ans qui est vraiment très bon, qui a marqué au dernier match avec la Gambie. Donc franchement, c'est un joueur également à surveiller. Franchement, l'attaque de la Gambie peut faire vraiment très peur. Après, la défense, je connais pas vraiment les joueurs, mais en tout cas, on sait qu'il y a des joueurs surtout à surveiller, surtout Barrow et bien sûr Yankuba Minte. Et au niveau de la compo probable de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a pas mal d'informations en ce moment. On a vu quelques informations, voilà, le but de Evan Guessant marqué récemment, donc on peut revoir le but, voilà. Il joue, il fait des passes, voilà. Je vous remonte le but un petit peu. On va avancer un peu. Ah, attendez. Voilà, il va centrer. À l'heure qu'il va récupérer le ballon, qui fait un très beau travail, qui joue. Et voilà, qui met à l'opposé à Evan Guessant. Donc franchement, but qui est plutôt beau. Voilà, malheureusement, on avait également que Clément Akpa remplace Emmanuel Agbadou, et il a fait ses premières minutes de jeu. Donc il était plus ou moins intéressant. Malheureusement, c'était un petit peu mitigé. Après, bien sûr, il a le droit de temps d'adaptation parce que c'est sa première sélection, etc. Donc en soi, c'était plutôt intéressant, mais c'était pas incroyable encore. Mais voilà, c'est pas grave. C'est sa première sélection, etc. En tout cas, on avait vu quelques informations. Malheureusement, Evan Ndjika est malade et forfait pour la rencontre face au Burundi. Donc on l'avait vu, donc peut-être qu'il fera son retour potentiellement face à la Gambie. Il y a de grandes chances. Mais sinon, on n'a pas de forfait majeur, on va dire, face à la Gambie potentiellement. Donc normalement, leur compo devrait être normal comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on passe à la compo probable de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense qu'elle va ressembler à celle du dernier match. Il y a de grandes chances en 3-4-2-1. Avec peut-être, à mon avis, à l'heure, il y a des chances qu'ils
puisse ne pas jouer au prochain match, parce que malheureusement je l'ai pas trouvé très intéressant au dernier match, à part la passe D qui était vraiment intéressante, mais mis à part ça, je l'ai pas trouvé très intéressant. On a vu Singo dans une défense à 3 avec Bamin, donc moi je pense qu'il y a des chances qu'on puisse voir un Evan Ndjika qui pourrait faire son retour dans le 11, il y a de grandes chances. Également, j'ai trouvé que Wakoun Issoufou Bayo qui a fait une bonne entrée au dernier match, j'ai l'impression aussi, donc pourquoi pas le voir également. Adjingra également, Mohamed Diomandé, franchement les joueurs, il y a des joueurs qui ont fait des entrées intéressantes, donc à mon avis ça va être compo assez similaire. Je pense qu'il y a des chances que Evan Ndjika puisse prendre la place de Gbama en défense centrale, et pourquoi pas le voir au milieu de terrain. Gbama, il y a de grandes chances, Aoulou sur le banc, et peut-être voir Wilfried Singo. Il n'est pas... Ah si, oui, il avait joué dans une défense à 3 avec Guéladoué à droite. Donc voilà, moi en attaque, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse voir Evan Guessant. Peut-être Clément Akpa titulaire sur le côté gauche également. Evan Guessant, Crasso et peut-être Wakoun Bayo qui avait fait une bonne entrée. Voilà, ça dépend un petit peu, mais à mon avis, la compo va être à peu près similaire. À mon avis, la Gambie va jouer dans une défense plutôt défensive, dans un bloc bas, etc. Donc, il faudra bien sûr appréhender ça et faire très attention encore une fois. En tout cas, bien sûr, j'espère voir une victoire de la Côte d'Ivoire pour pourquoi pas conserver leur première place et les voir, bien sûr, les champions d'Afrique, les voir qualifiés à la prochaine Coupe du Monde. Sur ce, je vous donne un peu mes pronostics. Je pense que la Côte d'Ivoire a des chances qu'ils puissent gagner ce match-là, peut-être 2-0, peut-être 3-1. À mon avis, ils vont marquer plus de buts que la Gambie. Après, bien sûr, il faudra faire attention à Musa Baro et Yankoumba Minte. Donc voilà, à mon avis, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire, peut-être 2-0, peut-être 3-1, il y a de grandes chances. Sur ce, dites-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.